Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Il y a quelques semaines, l'Union internationale humaniste et éthique, l'IE, a remis son rapport sur l'état de la liberté de penser dans le monde. Un rapport qui souligne les graves violations des droits des non-croyants, des athées, des humanistes, qui sont toujours en vigueur aux quatre coins de la planète aujourd'hui. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Pierre-Arnaud Perouty. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur international du Centre d'Action Laïque et vous avez accepté de commenter pour nous ce rapport que je vous propose de découvrir immédiatement à travers cette petite animation graphique qui nous donne déjà une bonne idée de ce dont nous parlons. Tout d'abord, en noir, nous voyons les 33 États qui commettent de graves discriminations à l'égard des non-croyants. On parle de peine de mort dans le cas d'apostasie ou de blasphème, par exemple. Viennent ensuite en rouge les États qui commettent de sévères discriminations à l'égard des non-croyants. 53 États où le blasphème, par exemple, peut être puni de peine de prison. Nous retrouvons ensuite, dans une couleur un petit peu plus indéfinissable, à savoir l'orange, les États où l'on enregistre des discriminations dites systémiques. Concrètement, il s'agit de pays qui offrent des privilèges à certaines religions, des privilèges financiers ou en matière d'enseignement. Par exemple, ces pays sont au nombre de 85 et comme on peut le voir, ils recouvrent tous les continents. En mauve, ensuite, les 17 États dissatisfaisants où la séparation des églises et de l'État n'est pas toujours respectée. On retrouve par exemple la France à cause notamment du concordat toujours en vigueur en Alsace-Moselle. Et enfin, en vert, on retrouve les 9 États où les non-croyants ne subissent pas de discrimination, des États parmi lesquels nous sommes heureux de retrouver notamment la Belgique. Pierre-Arnaud Perouty, on vient de le voir à travers cette animation graphique, les droits des non-croyants ne sont pas respectés partout sur cette planète, mais qui sont exactement ces non-croyants? Alors globalement, d'après les chiffres qu'on a qui datent de 2012, qui ne sont pas si anciens, on se rend compte que si on prend la population totale de la planète, il y a environ 60% de croyants, et puis il y a 36% de personnes qui se définissent comme non-religieuses, non-croyants, parmi lesquelles seulement 13% s'identifient comme athées. Et donc ça fait quand même 36% de la planète qui ne croient pas en Dieu d'une manière ou d'une autre. Et puis ce qui est intéressant quand on regarde ces chiffres aussi, c'est qu'il y a deux choses intéressantes. D'une part, le fait que la courbe est ascendante pour les gens qui ne croient pas. Donc il y a de plus en plus de gens qui se détachent de la religion dans le monde, c'est le premier élément. Et deuxième chose, c'est qu'il y a une corrélation avec le niveau d'éducation. Et on se rend compte que plus le niveau d'éducation est important, plus les gens ont tendance à s'écarter de la religion. Alors que dit le droit international en matière de liberté de pensée ? Alors, la liberté de penser est évidemment une liberté fondamentale de l'homme, c'est un droit de l'homme, une liberté fondamentale qui est garantie par quasi tous les instruments internationaux au niveau de l'ONU, au niveau du droit européen. La liberté de penser, de conscience, de religion est une liberté tellement fondamentale qu'elle est même absolue, en fait. Et c'est un des rares droits qui est absolu. On a tendance à dire qu'il n'y a aucun droit qui est absolu, et bien si celui-là est absolu. Par contre, ce qui ne l'est pas, évidemment, ce qui peut être limité, c'est l'expression, c'est la manifestation de cette pensée. Et là, effectivement, on peut mettre certaines limites. Mais le droit de croire, de ne pas croire ou de changer de religion, en tant que tel, c'est un droit absolu garanti par le droit international. Garanti par le droit international, mais peut-être pas par les différents États, comme on a pu le voir sur l'animation graphique. Alors justement, pouvez-vous nous citer peut-être quelques exemples récents de violations graves et flagrantes de ces droits ? Oui, pour prendre des exemples tout à fait actuels, là, en ce moment, au mois de décembre 2014, il y a un jeune Mauritanien, Mohamed Oulchek Mohamed, qui a été condamné à mort pour apostasie. Et son crime, c'était quoi? Son crime, c'est d'avoir critiqué le système de caste et des inégalités qui a lieu en Mauritanie. La Mauritanie, c'est un des pays les plus pauvres de la planète, c'est un pays islamique. Quasi 100% de la population est musulmane, et le système est extrêmement défavorable, extrêmement rigide. Il a critiqué ça sur Internet, et pour cette simple raison, on a estimé qu'il critiquait également l'islam, et donc pour apostasie, il est condamné à mort aujourd'hui. Un autre exemple du même ordre ? Oui, alors là, on peut penser à l'Arabie Saoudite. Là aussi, un blogueur qui a créé un site internet pour simplement mettre en débat la question de la religion, les questions politiques. Raif Badawi, et aujourd'hui Raif Badawi a été condamné à 10 ans de prison, à 1000 coups de bâton et 250 000 € d'amende, simplement pour avoir mis des choses en débat sur le net, dans un pays là, pour le coup, qui est beaucoup plus riche que la Mauritanie, mais où les libertés ne sont pas forcément mieux garanties que du contraire. On sait qu'il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a pas de liberté de pensée, c'est un État islamique proclamé, assumé, la loi est basée sur la charia, et donc il n'y a aucune liberté fondamentale qui est garantie dans ce pays.
Alors en Europe, on ne flagelle pas pour cause de blasphème, néanmoins, on peut malgré tout se faire arrêter encore dans certains pays pour ces raisons-là. Oui, effectivement, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas, mais il existe encore des législations en Europe qui condamnent le blasphème. Alors un des exemples, c'est le cas de la Grèce, hein. On a un jeune homme d'une trentaine d'années de nouveau qui était en train de poster des caricatures sur Facebook. Il a caricaturé un moine sur Facebook et ça lui a valu de voir la police débarquer chez lui pour l'arrêter. Alors, son crime, c'était quoi? C'était de s'être moqué de la religion orthodoxe grecque. Et donc, il a quand même été condamné. Ça se passait en 2012. Et en 2013, il a été condamné à 10 ans de prison avec sursis. Mais quand même, c'est 10 ans, pardon, à 10 mois de prison avec sursis. Mais quand même, c'est une condamnation sur base d'une loi qui est toujours en vigueur. Et ce n'est pas le seul exemple. D'ailleurs, en Grèce, il y a des comédiens qui se sont fait arrêter, qui étaient en train de répéter une pièce de théâtre qui s'appelle Corpus Christi, qui figure le portrait du Christ dans le milieu gay, texan. Alors on peut en penser ce qu'on veut, mais en attendant... Une pièce qui date des années 70 voilà, par ailleurs. D'un Américain dans les années 70. On en pense ce qu'on veut, mais la liberté artistique et d'expression jusqu'à présent est défendue par la Convention européenne des droits de l'homme. On est dans un pays de l'Union européenne et il y a quand même des policiers qui sont venus arrêter des comédiens en plein théâtre à Athènes. Ça se passait en 2012. Alors ça, ce sont des exemples qui concernent la Grèce, mais la Grèce n'est pas le seul exemple en Europe où ce genre de limitation à la liberté de penser existe. Non, effectivement, il n'y a pas qu'en Grèce. À l'été 2014, donc il y a quelques mois, il y avait un festival à Poznan qui avait programmé une autre pièce en Pologne, qui avait programmé une autre pièce de théâtre, une pièce de Rodrigo Garcia, Golgotha Picnic, et suite à des pressions locales, la pièce a dû être déprogrammée. De nouveau, on est en 2014, dans l'Union européenne, on pense difficilement que ce genre de choses peuvent encore arriver. Et encore, là on parle de la Pologne, mais même en France, on se souviendra peut-être des représentations de quelques pièces qui ont été très controversées, notamment sur le concept du visage de Dieu, hein, la pièce de Romeo Castellucci qui avait été programmée à Paris, qui était jouée à Paris, et il y avait des veilleurs, des catholiques intégristes qui non seulement protestaient, priaient à l'extérieur du théâtre, mais qui en plus achetaient des billets, perturbaient les représentations, les laissaient démarrer et puis la perturbaient. Donc honnêtement, c'est encore un combat qui continue aujourd'hui en Europe. Pierre-Arnaud Perotti, merci beaucoup d'avoir pris le temps de lire tout d'abord ce rapport qui fait plus de 500 pages et d'avoir accepté de le commenter avec nous ici en studio aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans le même ordre d'idées de ce qui vient d'être évoqué ici présentement, je voudrais également vous parler de l'existence de cet ouvrage qui s'intitule « Les chemins de l'athéisme, naître ou devenir athée ». Il s'agit d'un ouvrage qui est publié par l'Association belge des athées et vous pouvez vous le procurer tout simplement en contactant l'Association belge des athées dont les coordonnées devraient figurer, voilà c'est fait, sous votre écran actuellement, une adresse email, mais vous pouvez aussi les contacter par téléphone. Voilà qui est dit. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous et on se retrouvera bientôt évidemment pour une nouvelle édition de Libre Ensemble. Au revoir.